bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai cru que le micro cachait la lentille. J'ai des nouvelles concernant ma féminisation faciale, donc je me suis dit que j'allais encore vous documenter ça comme promis. Alors, j'ai vu le chirurgien une première fois, ça s'est très bien passé, je lui ai dit ce que je comptais faire, ce que je souhaitais faire. Par la suite, il m'a donné un scanner à faire, des radios, un panneau dentaire, et ça a mis un petit peu de temps parce qu'en fait je suis allé faire mon scanner et la nana a pas compris que j'étais une personne trans, donc elle m'a juste fait un scanner genre pour rechercher si j'avais des problèmes au niveau de la tête, et il n'y avait pas eu de planche de reconstruction 3D donc de mon visage, et ça m'a fait perdre du temps puisqu'après j'ai pris rendez-vous dans un cabinet radiologique, mais la machine était en panne donc j'ai pu faire que le panneau dentaire et pas la radio de profil. J'ai repris rendez-vous une troisième fois ailleurs et j'ai pu faire cette radio de profil. Je vous mettrai une photo comme ça, vous pourrez me voir, vous pourrez voir mes os. Donc j'ai eu tout ça et j'ai repris rendez-vous avec le chirurgien, donc je l'ai contacté, je lui ai envoyé. Et comme un accord, on a conclu d'un nouveau rendez-vous. Je ne savais pas du tout, je pensais pas avoir de date d'opération et j'ai eu une date d'opération. Je sais quand est-ce que je passe sous la table, je sais quand est-ce que ça va se faire, et en fait ça va être le 8 octobre. Donc là aujourd'hui nous sommes le 18, donc c'est dans moins d'un mois, le 18 septembre bien entendu, c'est dans moins d'un mois, et waouh, j'arrive pas à y croire. En fait il me fait, je peux vous proposer deux dates, le 8 ou le 11, et j'ai dit bah le 8. Donc le vendredi 8 octobre je passe sur la table, et normalement je suis censé ressortir le lendemain, le 9. C'est possible que ça dure plus longtemps, mais normalement il y a au moins une nuit où je reste en surveillance. Et après, bah voilà. Alors est-ce que j'ai peur? Évidemment, j'ai un petit peu peur, c'est pas anodin. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire allez-y, moi je fonce, faites comme moi, n'ayez pas peur. Je pense que c'est bien d'avoir peur quand même, c'est bien d'avoir des craintes, c'est bien de... c'est de la lucidité puisqu'il y a des risques. Il y a quand même des risques avec cette opération, ces opérations, puisque il va faire plusieurs choses. Je vous ferai une vidéo sur les risques d'ailleurs d'une FFS, je pense que ça peut être intéressant. Donc, j'avais dit que je voulais pas faire le menton, mais finalement je vais faire le menton. Le chirurgien, on en a parlé ensemble, ça sera léger de toute façon, mais une fois que je serai ouverte, qui sera dedans, dans ma tête, hein. Une fois qu'il aura ouvert ma tête et qu'il sera dedans, autant faire une petite chose là, parce que mon but c'est de passer une fois sur la table et de ne plus y retourner. Donc j'ai pas envie de regretter, j'ai pas envie de... Par exemple ma poitrine, j'aurais aimé la faire un petit peu plus grosse, et ça je le regrette. Et je me dis c'est con, j'ai été anesthésiée une fois déjà pour ça, et j'aurais très bien pu le faire en une fois, et là je sais qu'un jour je repasserai sur le billard pour refaire mes seins, mais ça c'est autre chose. Donc il va refaire mon nez, il va remonter ma lèvre supérieure, ce qui s'appelle un lip lift de 4 ou 5 mm. La mâchoire, il va la retravailler, sachant que vous savez que moi c'est mes muscles et pas les os qui sont proéminents sur les côtés, donc c'est pareil, il m'a dit j'y serai, donc je vais essayer de faire la chose et on verra le rendu après. Ok, hein, de toute façon je vais souffrir là, donc autant que je souffre là, enfin il a raison en fait, il sera dedans, faut essayer. Menton, nez, lip lift et mâchoire. En fait il va juste m'affiner, je vais pas changer de tête. Je pense que le truc qui va le plus changer c'est quand même mon nez, parce que je lui ai dit de toucher de casser en fait. Je lui ai dit carrément de casser, de faire beaucoup plus fin, de remonter, et ça sera super canon, hein. Il a fait une simulation sur l'ordinateur, il me l'a pas envoyé donc je peux pas vraiment vous montrer, mais c'est canon, c'est grave canon, je n'attends que ça. Niveau de la douleur, il m'a dit que ça allait, que c'était supportable. Bon après, il m'a quand même prévenu pour les mèches, puisque j'aurai des mèches au niveau du nez pour ma rhinoplastie. Il m'a quand même dit faut se préparer, ça fait un petit peu mal quand on les enlève, mais bon, honnêtement, ça doit être quelques secondes, quelques minutes, je m'en fous. Ah oui, aussi je vais me faire une liposuction du double menton. Comme ça redessinera mieux, et puis même comme ça j'aime pas trop, ça me complexe, donc je me suis dit attends, quitte à y passer sous le billard, c'est pareil, je lui ai demandé de me faire ça, donc il va me faire ça. Pour combien j'en ai? Je crois que j'en ai pour à peu près 5 600 €.
ce qui est relativement raisonnable. Pour le trouver, c'est pas compliqué, vous vous souvenez, j'ai tourné un reportage Zone Interdite il y a genre 5 ans. D'ailleurs, on est en train d'en tourner un deuxième et je suis suivi aussi pour cette opération et tout par des caméras et tout. Donc si vous voyez sur Instagram des fois que je prends en photo une caméra ou une chef-op ou des choses comme ça, bah, c'est parce qu'on est en train de filmer pour un nouveau Zone Interdite. Donc voilà, c'est une exclue. Je l'ai dit je l'avais pas dit encore en ligne, donc vous êtes au courant. D'ailleurs, j'en profite parce que je sais que vu que je serai filmé, c'était un peu comme pour les seins, je sais que le chirurgien il va donner tout ce qu'il peut et il va donner le meilleur de lui et bah, j'en profite, j'ai bien raison, hein, qui ne ferait pas ça. Mais voilà, il m'a pas fait de ristourne. Est-ce que je le fais passer en ALD? Non, je souhaite pas le faire passer en ALD. Aujourd'hui, je peux payer, alors je me dis j'y vais, et autant que ce soit une autre personne qui soit remboursée. Voilà. Mais c'est un chirurgien qui prend l'ALD, c'est un chirurgien que j'ai rencontré justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Quand il y a eu l'avant-première du premier épisode de Zone Interdite, donc il était assis à côté de moi, ce chirurgien, et il avait été filmé pour le reportage, mais les rushs n'ont pas été utilisés. Mais il avait quand même été invité pour l'avant-première et il était assis à côté de moi. Et je me souviens que j'ai ce chirurgien en tête depuis énormément de temps. Et pour moi, c'était un bon chirurgien, c'était un chirurgien qui était assez naturel, c'est un chirurgien qui ne transformait pas, qui faisait pas des choses trop artificielles. Parce que selon moi, quand un visage paraît trop refait, trop artificiel, ça va à l'encontre d'une féminisation faciale, puisque on veut féminiser son corps, on veut avoir un bon passing, mais on fait quelque chose de totalement non naturel. Et dans la rue, ça va se voir, et je pense que si je faisais trop, les gens pourraient potentiellement se dire « Tiens, ah bah c'est une trans, elle est refaite ». C'est pour ça que je veux faire quelque chose de discret et que je ne veux pas être trop... que ça fasse pas artificiel tout simplement parce que ça se voit quelqu'un qui a trop refait son visage et on se dit bah tiens pourquoi elle a refait son visage et possiblement on en vient à la conclusion que c'est parce que c'est une personne trans. Enfin, en tout cas moi c'est ce que je me dis et j'ai pas envie d'être trop fake, c'est pas mon but recherché, je veux vraiment juste affiner mes traits et c'est tout ce que je souhaitais faire. Donc j'ai eu ce chirurgien en tête depuis 6 ans, 5-6 ans. Et c'est vrai qu'au début de mes vidéos, j'étais complètement contre les opérations, blablabla. Et j'ai changé d'avis, c'est venu avec le masque m'a foutu une dysphorie. Je ne vous en parle pas. Donc à chaque fois qu'il faut retirer le masque, je me sens trop mal. Et là je me suis dit go, j'ai pris rendez-vous et je me suis lancée. Donc je ne sais pas si je peux donner le nom du chirurgien, mais je l'ai trouvé comme ça. Il est sur base de données trans également. Base de données trans, c'est un site qui vous permet de trouver plein de praticiens, des chirurgiens, des endocrinologues, plein de choses comme ça. Et il opère à Neuilly-sur-Seine, à la clinique Hartmann. Donc je pense que comme ça, vous allez trouver qui c'est. Et puis son prénom, c'est Xavier. Xavier. Pauvre folle. Alors je ne touche pas le haut du visage parce que j'aime pas. Et je trouve que sur la radio, on voit que j'ai pas de bosse en fait, là j'ai pas de bosse. Au début je voulais faire ça, j'ai failli faire les arcades et... Non, je vais pas faire les arcades. Je vais pas faire les arcades. Pour moi, là, le plus gros, ça sera surtout le nez et la bouche. Et la mâchoire. Et le menton. Bah en fait, tout ça. Mais je pense qu'il va vraiment changer le plus, c'est le nez. Et, alors faut savoir que pour le nez, il affine comme ça, il casse l'os, il affine. Il rend un petit peu plat là, le côté, là, comme ça. Et il remonte comme ça. Bien sûr, il va pas me faire un nez de cochon, hein, mais en gros, c'est comme ça. Donc je vous ai dit le prix, 5600, je vous ai dit comment je l'ai trouvé, je vous ai dit ce qu'il va faire. Je vous montrerai l'avant, je vous montrerai l'après, j'essaierai de me filmer après l'opération, le jour même. J'essaierai de vlogger en fait toute cette partie-là pour vraiment vous la documenter. Parce que je trouve que... j'ai l'impression que sur YouTube, il n'y a pas vraiment de réel... En fait, même moi, j'ai cherché, je vais pas vous mentir, j'ai cherché de voir s'il y avait des personnes trans qui partageaient leur féminisation faciale et au niveau francophone, j'ai pas vraiment trouvé. Donc je me suis dit, je vais le faire. J'aurai aucune dignité, je serai toute gonflée, je ressemblerai à rien du tout, mais c'est pas grave, je vais le faire pour vous et on s'en fout, c'est la vie, on est tous pareils. On a tous la même gueule quand on chie au chiottes, hein, donc c'est bon. Vous me verrez toute gonflée, vous ferez avec.
et je ferai avec. La prochaine vidéo, ce sera les risques de l'opération. En tout cas, les risques de ce que moi je vais faire. Donc si c'est pour le haut du visage, je pourrais pas vous parler des risques. Mais globalement, je vais vous faire une vidéo sur les risques d'une FFS concernant ce que je souhaite faire. Donc voilà, à vos agendas, vous pouvez marquer que le 8 octobre, c'est bon, je passe sur la table. J'espère que je pourrai aller à Disney le 7, histoire de bien profiter une dernière fois de Mickey. Et je suis vraiment heureuse, je suis stressée, j'ai un petit peu peur, mais c'est normal. Je me dis que c'est normal d'avoir peur. Et ce qui serait vraiment flippant, c'est d'aller sur la table sans avoir peur et... Ah oui, parce que c'est quand même 5h, 5h30 je crois. C'est 5h30 sur la table, donc c'est une anesthésie quand même de plus de 5 heures, donc c'est pas anodin, donc voilà, c'est aussi ce qui me fait peur. Mais j'ai peur, mais je suis confiante. J'ai confiance au chirurgien, il y a vraiment un feeling qui est passé, très cool, on rigole bien ensemble. Vraiment, c'est un chirurgien qui est pour moi top. Vraiment top. Ça m'a juste fait rire quand il a marqué sur le dossier objet de l'opération, nanana, fémination faciale, dysphorie de genre. Et en fait, j'ai rigolé et j'ai dit, mais dysphorie de genre, en fait, vous savez, ça veut rien dire parce que je suis pas dysphorique de mon genre, hein, sinon je serais pas en train de l'affirmer. Et puis il a rigolé, il a dit oui, c'est comme ça qu'on dit, c'est les psychiatres qui disent ça, ouais. Bref, je lui ai pas dit ça, hein, lui il est pour rien, il a mis ça parce qu'il fallait mettre quelque chose, mais dysphorie de genre, en fait, ça veut rien dire, quoi. Je suis pas dysphorique de mon genre, sinon je ferais pas ma transition, j'affirmerais pas qui je suis. J'étais dysphorique de ce à quoi je ressemblais, de ce que... Bah, pour les gens, j'étais un mec, donc c'est ça qui me rendait dysphorique. Et le fait d'affirmer mon genre, j'en suis pas dysphorique. Enfin bref, là je m'éloigne trop. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà. Je reviens dans la vidéo sur les risques. Ce sera la vidéo prochaine. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker. Pour les personnes qui ont fait une FFS, peut-être qui ont même reconnu le chirurgien, je serais ravie d'avoir des retours en commentaire, ou bien vous pouvez venir m'envoyer des messages privés sur Instagram. J'essaierai d'y répondre, mais je serais ravie d'avoir des retours, vraiment. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous encore une fois. Ça fait beaucoup de bisous, je sais, mais voilà, prenez soin de vous et j'attends vos retours. Bye!